Il pense que c'est moi qui vais disculper. C'est pas mal. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Commandant. Oui, maître. À une des questions d'un conseil de la partie civile, vous avez parlé de votre collaboration avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Oui, maître. Bien. Je voudrais savoir oui, maître. Vos relations avant la genèse de CNDD avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Je l'ai rappelé ici. C'est lui qui m'a fait revenir. Non, c'est Dr Nabé qui m'a fait revenir de Soronkoni. Lorsque lui prenait fonction, je crois que j'étais chef de service cardiologie et qu'il a confirmé encore qu'il était le directeur général des services de santé et on collaborait. Chaque fois qu'il prenait des patients pour les opérations, souvent, si mon avis était nécessaire, il me demandait. Donc, c'était mon chef hiérarchique. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'était une collaboration fructueuse. Fructueuse, oui. Empreinte de confiance. Oui. Bien. Que savez-vous de sa personnalité avant ces événements du 28 septembre, colonel Ablaye Chérif Diaby? Un éminent chirurgien, c'est ça? Un éminent chirurgien, voilà. C'est ça. Alors, il est attaché à son métier. Bien. Voilà. Alors, après ces événements, c'est les questions qui sont sur toutes les lèvres. Oui. Les corps, les morgues, etc. etc. Je veux savoir, est-ce que vous avez appris que la garde présidentielle a empêché certains corps médicaux d'avoir accès auprès des blessés ou des cadavres? Non, je n'ai pas appris ça. Très bien. Est-ce que vous avez été informé de la création ou la mise en place d'un comité de crise par le colonel Ablaye Chérif en sa qualité de ministre de la Santé? Non, moi, ils m'ont écarté depuis... J'ai dit, voilà, moi j'étais écarté, je n'étais au courant de rien. Moi, j'étais là à les observer seulement. D'accord. Bon, selon votre expérience médicale, en votre qualité de médecin, oui. Au niveau de nos 2 hôpitaux nationaux, est-ce que vous connaissez ou vous avez le chiffre ou alors la capacité d'accueil des corps dans les chambres froides, autrement dit des morgues, la capacité de chacune des morgues, Ignastine et Donka, leur capacité d'accueil? Malheureusement, bon, je n'ai pas pratiqué la morgue. Surtout, bon, moi j'ai évolué à Ignastine, mais pas vers la morgue. En toute sincérité. Voilà. Nous, à chaque fois que, par exemple, au service, on passe, si je passe de garde et que par hasard, quelqu'un arrive à mourir, donc je posais le diagnostic et puis tout de suite informer la morgue ou dire aux infirmières, ils vont envoyer à la morgue et puis voilà, il est arrêté là-bas. Mais connaître la capacité interne de la morgue, non. Bien, d'accord. Alors, 2 questions subsidiaires, parce que je ne vais pas tourner autour du pot, parce que j'aurai la chance que le colonel soit là. Oui. Je veux savoir, commandant, oui. en médecine de guerre, lorsque oui. vous êtes en état de conflit armé, vous, en votre qualité de médecin, est-ce que vous avez l'obligation, selon votre sacerdoce, que vous soignez et les victimes au camp des ennemis et les victimes à votre camp? Est-ce que vous avez l'obligation d'assister ces personnes-là? Bon. Je peux reprendre la question? Qui est responsable? Non, vous êtes médecin, oui, par exemple, militaire, comme vous. Ouais. Vous êtes en plein conflit armé, selon les règles de combat, et qu'il y a des pertes de l'autre côté, des 2 camps. Vous êtes médecin, vous recevez à votre centre hospitalier, n'est-ce pas, mis à cet effet. Est-ce que vous avez l'obligation de traiter les 2 camps en même temps? Oui, c'est que même, voilà, comment on appelle ça, IDH ou quoi, ils passent dans les garnisons pour enseigner le droit humanitaire international qui a été créé suite au constat qui était
en déplacement, je ne sais pas vers où, et qui a constaté une guerre. Depuis, il a pris l'initiative de créer cette institution et pour cette fois-ci mettre les règles de guerre. Bien. Voilà, pas de choix. Voilà, on doit se préoccuper. Ma dernière question, commandant. Voilà. Je veux savoir, Oui. colonel Ablaye Chérif Diaby, Oui. vous connaissez parfaitement son palmarès pour avoir au moins passé un bon temps avec lui. Oui. Je voudrais encore revenir sur sa question de moralité. Sa moralité. Non, le colonel n'a pas de problème. Sincèrement, c'est un homme social. Hein? Voilà. Il est ouvert. Voilà. Sauf qu'il était ministre de la Santé en notre temps. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ministre de la Santé en notre temps. C'est fini.